Que se passe-t-il vraiment entre le Rwanda et la RDC? Les rebelles du mouvement M23 occupent maintenant la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, et pourraient continuer leur avancée malgré un cessez-le-feu temporaire. Les revendications territoriales du Rwanda sur cette région stratégique et son soutien au M23 pourraient initier un nouveau conflit d'ampleur en RDC. Si les guerres du Congo sont les conséquences du génocide rwandais, quelles en sont réellement les origines? Au cœur du rift est-africain, entre plaine et haut plateau, la région des Grands Lacs est le berceau d'ethnies agricoles bantoues. La colonisation belge se repose au début du XXe siècle sur la domination économique et politique des pasteurs Tutsis, minorité d'origine hamite et héritière de l'ancien royaume Buniro. Au début des années 60, la révolte Hutu, ethnie majoritaire et agricole, met un terme à la présence belge et force à l'exil une grande partie des éleveurs Tutsis. En 1990, les réfugiés Tutsis du Front patriotique rwandais lancent depuis l'Ouganda une opération militaire d'ampleur. La guerre civile réveille au Rwanda les tensions entre Hutus du Nord et du Sud et profite au FPR. Opposés au pouvoir du général Habyarimana, les Hutus du Sud vont prendre appui sur leurs ennemis du FPR Tutsi pour renverser le pouvoir. En parallèle, après l'effondrement du bloc soviétique, la France conditionne le soutien occidental aux pays africains à un processus de démocratisation. Si les accords d'Arusha ont permis au FPR de prendre le contrôle d'une partie de l'armée et d'intégrer le gouvernement rwandais en échange d'un cessez-le-feu, le processus démocratique imposé semble n'être qu'un sondage ethnique en défaveur de la minorité Tutsi. En avril 1994, après 3 ans de guerre civile, l'assassinat du général Habyarimana, probablement orchestré par le FPR, marque le début du génocide rwandais. Les milices Hutus font plusieurs centaines de milliers de morts Tutsis en près de 100 jours. En septembre, le FPR prend le pouvoir et les principaux responsables militaires et leaders extrémistes Hutus fuient au Congo. Paul Kagame, nouvel homme fort du Rwanda et chef du FPR, lance alors une opération de nettoyage dans les camps de réfugiés Hutus. Il s'appuie sur le retour des populations Banyamulenge, Tutsis zaïrois ayant combattu au Rwanda, pour revendiquer une possible annexion du Kivu et en détourner les richesses minérales. Au cœur d'un conflit qui dure depuis plusieurs décennies, les ressources naturelles de la RDC font du Kivu un enjeu stratégique. Si les guerres du Congo ont pris dans les années 2000 une dimension internationale, le mouvement M23 participe d'un double affrontement ethnique et économique. Formé depuis Kigali et issu du Congrès national pour la défense du peuple, le mouvement du 23 mars a pour but la protection des populations banyamulenge et la défense des intérêts économiques rwandais. Au travers de son soutien au groupe rebelle, le régime Kagame exporte chaque année près d'1 milliard de dollars de coltan, d'or et d'autres minerais indispensables à la fabrication d'équipements électroniques provenant des mines de RDC. Bref, la Chine, comme les puissances occidentales, ont tout intérêt à ce que ces minerais atteignent les marchés internationaux, malgré les projets d'infrastructures économiques concurrents en RDC. Si les grandes puissances cherchent à éviter la balkanisation du Congo oriental, elles s'accommodent parfaitement des rapports conflictuels entre Kinshasa et Kigali, à condition que la sécurité des chaînes d'approvisionnement soit garantie.